Salam alaikum, big up à tous, j'espère que vous allez bien. Méfiez-vous des gens que vous mettez dans votre couple. Je m'explique, je vous mets en situation. Cette dame m'écrit, elle a vers les 45 ans, semble-t-il. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'elle est dans la douleur parce qu'elle a perdu son mari. Et son mari s'est marié avec sa cousine, qui était sa meilleure amie et son amie d'enfance, qui l'a conseillé de ne pas se laisser faire. Peu importe est-ce que le mari est au courant ou pas. Dans ce cas-là, semble-t-il, la cousine lui a dit toute la vérité. C'est ce qui a entraîné d'ailleurs qu'ils sont un couple fort. Il n'y a pas de cachotterie entre l'un et l'autre. Mais ce n'est pas le point. Le vrai point, c'est qu'il faut faire attention aux gens que vous insérez dans votre couple. Quand vous parlez de vos problèmes, méfiez-vous. Il n'y a pas d'amitié dans les conflits de couple. D'ailleurs, dans l'islam, si vous regardez bien, on demande de prendre dans chacune des familles, donc la famille de la femme et la famille de l'homme, un sage qui parlera au couple. Après, le couple prendra ses responsabilités. Mais si tu acceptes d'être influencé par quelqu'un d'extérieur et tu ne réfléchis pas de toi-même, mais la facture est tombée, c'est le prix. Ils se sont mariés, ils sont épanouis, ils ont un enfant. Et peut-être que leur couple durera toute la vie, peut-être qu'il ne durera pas, mais ce n'est pas ce que je leur souhaite. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il ne faut pas insérer qui que ce soit dans vos familles, que ce soit frères, sœurs, cousins, cousines, amis, personne externe, méfiez-vous de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on délègue que ça exclut le contrôle. Vraiment, j'insiste beaucoup sur ça parce que si je vous lisais le mail, c'est à la rigueur à en pleurer. Tu sens que cette femme, elle est dans la douleur. Elle aime son mari, elle te dit que c'est un gars bien, mais que elle était immature. Elle a voulu faire la princesse à un moment où c'était pas le moment. Le monsieur était en train de se construire et que maintenant il s'est construit. Il lui a acheté une voiture, etc. Et que c'est un bon mari, un bon père. Moi, je comprends pas les gens. Pourquoi insérer quelque chose tandis que, quoi qu'il arrive, même si vous arrivez au divorce, il faudra que vous discutiez tous les deux, que vous vous mettiez tous les deux d'accord. Voilà. Donc, faites très attention aux personnes externes. Méfiez-vous des gens qui vous poussent à poser des gestes qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas sains. Vous savez, je dis souvent que la vie est simple, c'est nous qui la compliquons. Mais vous savez qu'on est la moyenne des 5 à 6 personnes qui constituent notre environnement le plus proche. Il faut très bien choisir ces 5 à 6 personnes. Et c'est de votre devoir de les choisir. Pas dire, ah non, la vie c'est comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand la facture tombe, il faut l'assumer maintenant. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Un excellent week-end, plein de bonnes choses. Big up la familia.